19e dimanche du temps ordinaire, année B. Lecture du premier livre de Rois. En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marchant toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant : « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis, il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange. » Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, y but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, Heureux qui trouve en lui son refuge. goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, n'attristez pas l'Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou l'insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum agréable d'odeur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia,
le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. » Il disait « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire maintenant, « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus enseigne une fois de plus au peuple. Ce sont les mêmes personnes qu'il avait nourries à la veille. Ce sont les 5000 qui ont été nourris par lui grâce à un miracle de multiplication de 2 poissons et 5 pas d'orge. Jésus savait que les gens la suivent à cause de la nourriture. Il décide de leur donner de la nourriture qui dure pour toujours. Il leur dit qu'il est le pain du ciel. Quiconque mange de ce pain sera rassasié pour toujours. Les gens ne pouvaient pas comprendre comment Jésus pouvait venir du ciel, alors que les gens connaissent bien son père Joseph et sa mère Marie. Jésus leur dit qu'il est plus que ce qu'ils pensent et connaissent de lui. Il vient du ciel. Il ne fait qu'un avec le Père. Jésus dit aux gens qu'ils le suivent parce que le Père céleste les a appelés à le suivre. Ainsi, aujourd'hui, Jésus nous rappelle que c'est Dieu qui nous appelle et nous rencontre dans notre chemin. C'est lui qui fait toujours le premier pas. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi. Nous dit Jésus dans l'évangile selon saint Jean. Dieu nous a choisis depuis la fondation du monde pour être avec lui.
Nous ne choisissons pas Dieu, mais nous ne répondons qu'à l'appel de Dieu par le Saint-Esprit. Le Père nous attire vers le Fils pour que nous ayons la vie en plénitude. Lorsque nous rencontrons Jésus-Christ dans les Saintes Écritures, dans l'Eucharistie, nous recevons une vie qui ne finit pas. Chaque fois que nous nous réunissons autour de la Sainte Table, nous célébrons ce don de Jésus. Nous croyons que recevoir Jésus dans l'Eucharistie nous mènera à la vie éternelle. C'est le pain vivant qui nous soutient et nous prépare pour le jour où nous apparaîtrons au banquet céleste. C'est un gage d'un futur glorieux. C'est le moyen par lequel le Christ accomplit sa promesse. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Lorsque nous recevons Jésus-Christ dans l'Eucharistie, nous nous unissons à nos frères et sœurs et devenons comme Jésus-Christ. Sainte Thérèse d'Avila nous dit que nos corps ne font plus qu'un avec Jésus-Christ. Nos yeux deviennent les siens. C'est pourquoi nous voyons les autres avec des yeux d'amour, de miséricorde et de compassion. Nos mains deviennent les siennes et ainsi bénissent tout ce que nous rencontrons. Nos pieds deviennent ceux de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous parcourons la terre en faisant le bien. Nous devenons témoins de Jésus-Christ. Notre chemin de foi est rempli de défis et de difficultés. Élie fit un voyage d'une journée dans le désert, jusqu'à ce qu'il arrive à un genêt et s'assit en dessous. Il a prié pour la mort en disant: « Cela suffit, ô Seigneur, ôtez-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mon Père. » Dieu envoie un ange pour lui donner à manger et à boire, pour le soutenir pendant ce voyage. Il reste allongé sous l'arbre jusqu'à ce que l'ange lui rappelle un long voyage à venir. Il prend alors des forces et marche pendant 40 jours et nuits jusqu'au mont Horeb. Ce sont des événements symboliques dans notre vie de foi. Le mont Horeb est la destination de nos vies, le royaume de Dieu. 40 jours et nuits sont le temps que Dieu nous prépare à être dignes d'arriver à notre destination. Après 40 jours, nous devenons spirituellement matures. L'ange représente les personnes que Dieu amène pour nous aider à devenir comme Jésus. Paul, dans la deuxième lecture, nous dit que l'un de ceux qui nous façonne pour ressembler à Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit éloigne de nous la compassion désordonnée de nos corps et nous inculque ses fruits et ses dons. Ces dons incluent la patience, la gentillesse, la compassion, le pardon et l'amour. Puisse le Seigneur nous accorder aujourd'hui la nourriture pour la vie éternelle. Qu'il nous accorde la grâce d'écouter le Saint-Esprit, qu'il nous donne le soutien de Dieu pour vivre une bonne vie et une foi forte en Jésus-Christ.